Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, dimanche 22 décembre 2024. Mes frères et sœurs, l'ex-patron de la DGSE française, Alain Joué, appelle à la partition du Mali et du Niger. Je répète encore. L'ex-patron de la DGSE française, Alain Joué, appelle à la partition, c'est-à-dire la division du Mali et du Niger. Voilà sa photo. Il s'appelle Alain Joué, l'ancien patron du service de renseignement français. Le voilà ici. Cher peuple de l'AES, attachons la ceinture. Le combat ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. Je vous ai toujours dit, la France ne nous lâchera. La France ne nous lâchera jamais. Restons debout. Voilà ce qui est écrit. J'ai la vidéo que je vais vous montrer. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. Source AS Info. L'ex-patron de la DGSE française, Alain Joué, appelle à la partition du Mali et du Niger. Je serai les Touaregs du Mali et du Niger aujourd'hui. Le moment va être propice de descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie dans les zones nord du Mali et du Niger. Il appelle à la violence. Il appelle, c'est-à-dire qu'il est en train d'appeler les groupes, les voyous armés, les bandits armés, pour venir diviser le Mali. Écoutons encore. Lors d'une intervention sur Orpabox TV, disponible sur YouTube, Alain Joué, ancien directeur du renseignement à la Direction générale de la sécurité extérieure française, DGSE, a tenu des propos incendiaires concernant la situation au Mali et au Niger. Il a déclaré: je serai les Touaregs du Mali et du Niger aujourd'hui. Le moment va être propice de descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie dans les zones nord de ces pays, de leur pays. Voilà. Le voilà, l'ancien, voilà. Ça c'est l'ancien chef, l'ancien patron de la DGSE française. Voici la vidéo aussi. Je vous laisse écouter la vidéo. Après, on va décortiquer. Voilà. Donc, s'il y a une colonne qui descend du nord Mali, je serai les Touaregs on en a parlé souvent, du Mali ou du Niger aujourd'hui. Bientôt, le moment va être venu pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord, face à la déliquescence de l'armée au Sud, qui ne peut plus... Vous avez entendu? Il dit qu'il y aura des surprises au Niger et au Mali. Vous avez tous entendu. Ça, c'est l'ancien patron de la DGSE française. Les voilà ici. Il s'appelle Alain Joué. Les voilà ici. C'est lui, hein? Il a parlé. Il n'est pas le seul. Je vous dis. Il ne faut pas négliger ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de gens qui vont s'asseoir dans leur salon. Et lui, là, il fait que parler seulement. Il ne parle pas seulement. Il n'est pas comme les gens qui parlent. Il n'est pas n'importe qui. Il est l'ancien patron de la DGSE française. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà le monsieur en question. C'est lui, l'ancien patron de la DGSE française, Alain Joué. Il appelle les Touaregs à prendre les armes contre le Mali et le Niger. Il parle de la division du Mali et du Niger. Voici la preuve que c'est la France qui est derrière tous ces vagabonds. Ce n'est plus caché. Ils n'ont pas abandonné leur projet. Je vous dis, ils ne vont jamais abandonner. Ils ont été humiliés par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ne nous laisseront jamais en paix. Ils vont continuer. Ils ont plus de 1000 couleurs. Je vous dis ça aujourd'hui. Ces gens-là ne vont jamais abandonner. Ils parlent de la division. Ils parlent aussi de la surprise. Nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie. C'est pour ça que moi je dis,
on doit immédiatement quitter la CEDEAO. Les politiciens qui sont à Bamako, qui poussent Assimi Goïta à aller prendre le courant, l'électricité en Côte d'Ivoire, ça sera une très grosse erreur. Nous avons entendu qu'il y a des techniciens français qui sont au Mali, en train d'aider les Mali pour l'électricité. Nous devons tout faire pour ne pas être dépendants de la France. Il y a tellement de pays dans ce monde, ce n'est pas la France seule qui détient tout. Je vous dis, ils viennent de confirmer qu'ils sont en guerre contre nous. Quelqu'un qui est en guerre contre toi, même si tu es en train de mourir de faim là, si tu prends l'eau chez lui, il peut même empoisonner l'eau là, ça peut te tuer. Mieux vaut mourir que de vendre sa dignité. Wallahi, la mort vaut mieux que la honte. La mort n'a vaut mieux que la honte. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez entendu ce qu'ils viennent de dire? Ça veut dire que la France est toujours en guerre contre l'AES. Ça veut dire que la France ne nous laissera jamais. Pourtant, la CEDEAO appartient à la France. Pourtant, l'électricité de la Côte d'Ivoire appartient à la France. Donc, restons vigilants. Et il n'est pas le seul. L'ancien chef, comme on appelle là, il y a un général français, le général François Lecorne a l'habitude de dire qu'ils vont retourner en Afrique. Écoutons. Notre destin comme un Européen, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Voilà. Notre destin. Que leur destin se joue en Afrique. Maintenant, ils disent que dans 15 ans ou 20 ans, ils vont y revenir. Ça, c'est le général François Lecorne aussi qui avait dit ça. Ces gens-là ne parlent pas pour nous effrayer. Ce n'est pas non plus l'intimidation. Ces gens-là, quand ils parlent, ça veut dire qu'ils ont préparé quelque chose. Ah, personne ne pouvait imaginer que le Mali allait avoir ces problèmes. Les Français disaient ça tout le temps, les gens négligeaient. C'est les mêmes Français avec leur bouche là. Ils sont assis, ils sont en train de dire qu'il y aura des surprises. Aïwa, mieux vaut prévenir que guérir. Écoutons l'ancien, comment on appelle là, le général, je m'excuse, le général François Lecorne. Écoutons. Écoutons très bien. Voilà. Une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Vous avez tous entendu? Voilà. Dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont retourner. C'est lui qui a dit, en même temps, ils sont tous dans les renseignements. Dans les renseignements français. Ils ont leur plan. Ils ont déjà parlé. Quand ils parlent, ça veut dire qu'ils sont déjà sûrs que leur plan va marcher. Mais je ne pense pas que ça va marcher dans l'AES. Ce que je peux dire au peuple de l'AES, ce que je peux dire aux autorités de l'AES, méfiez-vous de la CEDEAO. Continuons à armer nos forces armées. Même s'il faut diminuer les salaires des fonctionnaires du Mali, du Burkina et du Niger, il faut acheter des armes. Nous n'avons même pas commencé encore. Je vous dis. C'est pour cela que nous devons tout faire pour ne pas être dépendants de ces gens-là. Si nous dépendons de là, un jour ils vont couper le courant à Bamako, en pleine journée. Il y a beaucoup d'appareils de l'État, tels que il y a beaucoup de trucs qui marchent avec l'électricité au Mali. Donc si ils coupent le courant là, ça peut même jouer les opérations qui se déroulent au front. Donc, voilà un peu ça. Et dans ces derniers jours, quand vous avez remarqué, les agents français, même l'ancien ambassadeur Nicolas Norman a fait des déclarations de ce genre. Le capitaine Ibrahim Traoré a averti. Il a averti, il dit que si on reste là, ces gens-là vont venir ici. Donc, nous avons vu les scénarios de la Syrie. Ces mêmes personnes ont dit qu'ils vont chasser Bachar Assad, ils l'ont fait. Donc, ce qu'ils ont dit au Sahel là, nous ne voulons pas que cela soit une réalité. Ces rêves-là, on veut que ces rêves-là soient gâtés. Parce qu'ils ont parlé, et quand ils parlent, ils vont agir. Et ils ne sont pas comme nous. Quand ils sont sûrs de leur plan, eux-mêmes ils sortent pour dire. Même si ils viennent détruire ton pays, même s'ils mentent, ils ont menti pour aller détruire l'Irak. Après, ils sont sortis dire pardon, ouais, on a fait erreur. C'est comme ça, ils font. Ils ne sont pas comme nous. Donc, je vous laisse écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Écoute l'intensité. C'est à vous, chef, officier militaire,
prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. Merci, capitaine. J'espère que je me fais comprendre. Oui. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. Voilà. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Voilà. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Voilà. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de trouver notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir trouver notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Le capitaine avait dit ça il y a un peu de temps. Voilà, mes frères et sœurs. Le capitaine avait averti. Et quand vous remarquez dans ces derniers temps, même l'ancien ambassadeur Nicolas Norman est en train de s'attaquer au pays de l'AES. Donc les communications, quand vous regardez RFI, France 24, les communications sont intenses. Même, entre parenthèses, nous remercions les forces armées de l'AES, du Mali. Là, il y a une victoire de l'armée malienne vers Bandiakara. Il y a une victoire de l'armée burkinabé, de l'armée nigérienne. Mais la France est en train de tout dénaturer. Quand vous partez, quand vous regardez France 24, RFI, TV5, ils sont en train de faire des communications pour créer, c'est-à-dire que pour créer la confusion au sein de la population. Ils n'ont pas encore fini. Cette guerre-là avec la France, là, ces gens que nous sommes en train de combattre, là, c'est les représentants de la France. Je vous ai dit, cette guerre n'a même pas commencé. Nous n'avons même pas commencé d'abord. Ces gens-là ne vont pas nous lâcher. Donc, attachons la ceinture. Ah, en tout cas, les décollages là, on n'a même pas décollé à plus par exemple que de commencer les vols. Voilà. Donc, regardons comment la France est en train de préparer la communication contre l'AES. Écoutons un ancien ambassadeur qui s'attaque, qui s'acharne contre les pays de l'AES, qui nous traite des pauvres de tout. Écoutons. Oui, enfin, ce sont des pays quand même dépendants de l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont des pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, même s'il y a de l'or au Mali, même s'il y a un peu de pétrole au Niger, ils ont absolument besoin de partenariats. Le problème, c'est que la Russie ne leur apporte aucune aide, sauf une aide militaire pour garder, pour faire une garde prétorienne autour des putschistes, en fait. Ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Peut-être la Turquie, de 5 milliards de dollars d'armement en Afrique, quand même. oui, mais en fait, non, mais ça, c'est très peu. Ce sont des pays très pauvres et qui n'ont pas de moyens budgétaires. Et la Russie elle-même a le PIB de l'Espagne. C'est un pays pauvre qui n'apporte pas d'aide, qui fait... Vous dites que nous sommes des pays pauvres. Mais pourquoi vous voulez venir chez nous? Seulement, je ne comprends pas ça, quoi. Ils rouvrent leur bouche, là. On vous dit de partir. Vous êtes dans vos médias. Ce sont les pays pauvres. Même la Russie qui les aide. C'est la Russie même est pauvre. Même si nous sommes pauvres, là. Laissez-nous. Nous, on est fiers d'être pauvres. Donc, on va gérer en tant que pauvres. Mais où est votre problème? C'est tout. Et restez chez vous en France. Nous restons chez nous. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas contre vous. On vous dit de dégager. Ah! Est-ce que c'est devenu valable ou quoi? Ah! Nous, on veut divorcer. Vous dites que vous êtes d'accord, mais vous êtes en train de créer palabres partout. Ça veut dire que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Écoutons le reste. Payer ces services, ces mercenaires Wagner, il faut les payer, alors que Barkhane et les appuis militaires français étaient gratuits pour les pays africains. Donc je crois que les pays africains vont se lasser de payer les Russes, vont se lasser aussi de la tutelle des Russes sur l'armée. Il y a déjà des tensions assez fortes. Ils vont se lasser de l'exploitation des gisements d'or et autres par la Russie. La Russie est une puissance opportuniste, intéressée, qui profite des fautes de la France au Sahel pour prendre sa place, à la fois pour des raisons économiques et aussi pour dénigrer les pays occidentaux. Ils sont dans une stratégie de représailles à la suite de notre querelle sur l'Ukraine et sur la Crimée de 2014. Voilà. Voilà le conseil que moi je donne aux pays de l'AES. Restons soudés. Les querelles internes, évitons cela. Vous avez vu ce que les Occidentaux ont fait à Kadhafi. Ils l'ont humilié. Ce qu'ils ont fait à Kadhafi, ils ont humilié Kadhafi. Les restes, vous les savez. Ils l'ont exposé. Ils ont pris sa photo nue après l'avoir abattu. Ce que nous avons causé comme perte à ces Occidentaux-là, c'est 1 million de femmes pire que ce que Kadhafi a fait.
Si ces gens-là trouvent nos dirigeants, ils vont faire pire de ce qu'ils ont fait même à Samuel Doe. C'est pour cela, les dirigeants de l'AES qui font la sourde oreille pour aller vers la France indirectement. Il y a un pays de l'AES qui commence déjà à travailler avec la France, c'est le Mali. Je vais même dire, je ne parle pas des autres pays, mais le Mali là, je vais parler des chats par son nom. Le Mali là, le Mali est en train de travailler avec la France. Ça, c'est un danger pour la nation malienne. C'est un danger pour Assimi Goïta lui-même, mais il ne sait pas. Il ne connaît pas la politique. Il connaît comment abattre les bandits armés là. Mais Assimi ne connaît pas la politique. Il ne connaît pas. Le Mali est infiltré déjà. La France est contente parce que la France a pénétré, la France a infiltré l'AES à travers le Mali. Voilà, ils sont contents, ils sortent pour parler. Parce qu'ils savent que les plans marchent. Parce qu'ils ont infiltré le Mali pour abattre les révolutionnaires. Tout a commencé par le Mali. Si tu détruis le Mali, c'est fini pour l'AES. Et la France est en train de réussir à cause du manque d'expérience d'un président que nous avons aujourd'hui. Je lui respecte beaucoup. Malheureusement, il nous a mis dans la gueule de la France. Si je vous dis qu'il y a des techniciens français qui sont au Mali en train de nous aider pour régler l'affaire de l'électricité. Il y a tellement de pays dans ce monde-là. Nous, on n'a pas trouvé d'autres. C'est pour ça qu'on nous a tellement... Moi, quand parfois, j'essaie de dormir, je n'arrive pas. Vous voyez ce que ce général-là a dit là. Il dit qu'ils vont diviser le Mali, qu'ils vont diviser le Niger. Quelqu'un qui dit qu'il va diviser ta maison, la maison que ton grand-père t'a léguée, ton héritage, c'est lui qui jure qu'il va détruire l'héritage de ton grand-père. Même si tu es en train de mourir de soif là, même si tu as envie de boire l'eau, tu es sur le point de mourir là, il faut accepter de mourir et d'aller boire l'eau que lui va te donner. S'il te donne l'eau là, ça veut dire que l'eau qu'il te donne, ça veut dire que l'eau là est empoisonnée. Il faut rester digne. Mieux vaut mourir, c'est-à-dire mieux vaut mourir que de vendre sa dignité. Je vous parle, je suis très en colère. Et très déçu. La France est contente. Ouais, ils sont comme ça, ils se baladent. Parce qu'ils sont déjà au Mali. Ils ont déjà percé la ligne de défense du Mali. Ils sont déjà à l'intérieur du Mali. Ils sont déjà... la France est au courant de tout ce qui se passe au Mali. Je jure sur les Saint-Coran. La France a infiltré jusqu'au haut niveau. Tout ce qu'Assimi fait aujourd'hui, la France est au courant. Je vous jure, le temps me donnera raison. Les gens qui ne connaissent pas cette situation, qui ne sont pas des Maliens, qui vont se lever pour essayer de dire que ce que moi j'ai dit, que c'est ça, c'est pas ça. Vous aurez honte. Moi j'aime mon pays. Mon souhait est que le Mali soit comme le pays le plus développé du monde. C'est mon combat. Je suis malien, je suis très fier de l'être, même si je ne vis pas au Mali. Mais ce que la France est en train de faire, la France a l'assurance, la France a l'audace de sortir dire des bêtises pour dire qu'ils vont diviser le Mali et le Niger. Parce qu'ils sont déjà au Mali. Ils ont déjà infiltré le Mali. À travers le Mali, ils vont même gâter l'AES. Et c'est la pire vérité. C'est celui qui est intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, asseyez-vous et analysez ce qui se passe au Mali. Tu vas te rendre compte que la France est déjà au Mali. Moi, le conseil que je donne aux autorités burkinabées, attention. Si on quitte au Mali pour aller là-bas, là, ils vont tout gâter. Ils vont gâter notre révolution. On a cassé les pieds des révolutionnaires au Mali. Maintenant, ils veulent aller au Burkina. Après le Burkina, ils veulent aller au Niger. Ils ne sont pas encore arrivés au Burkina. Ils sont en train de rôder autour du Burkina. Il ne faut pas accepter cela. Les capitaines, ceux qui ont commencé le combat avec vous, il ne faut pas les lasser. Il ne faut pas écouter les conseils d'extérieur, mon cher capitaine. Ce qui se passe chez nous, nous on sait. Moi, je n'ai rien contre le président Assimi Goïta, mais il n'est plus dans la révolution. S'ils envoient ces gens-là vous dire, ah, nous on a fait ça, il faut que vous aussi vous fassiez ça. Si vous copiez avec le Mali là, je vous jure, c'est la fin de l'AES. Si un président de l'AES n'ose pas dire la vérité à Assimi Goïta, ça veut dire que on est dans une zone de turbulence maintenant. Ouais, quand vous êtes dans l'avion, les pilotes vous disent nous sommes dans une zone de turbulence. Nous sommes dans une zone de turbulence. Et l'avion est en train de faire comme ça. Voilà. Nous sommes dans une zone de turbulence. Que Dieu nous protège. C'est tout ce que moi je peux dire. Que Dieu protège l'AES. Parlez avec Assimi Goïta.
l'histoire d'aller prendre le courant en France. Il y a même un politicien malien qui dit, ah, les Burkina aussi a ça. Ce n'est pas la même chose. Mais après, je vais répondre à Moussa Mara, les politiciens maliens là, qui parlent. Je vais lui répondre dans une vidéo. Et vous serez contents. Que Dieu bénisse l'AS. Que Dieu bénisse l'AS. Attention à la ceinture. Et faisons beaucoup attention. Passez excellent week-end.